Bonsoir à tous, bienvenue à notre 4e live donc cuisine. Donc moi je suis Eric Ballet, je suis patient expert donc à l'association AFA-Krone RCH France et je suis en compagnie d'Isabelle. Bonjour à tous, ravie de vous revoir ce soir. Donc je suis Isabelle Agasnelli, diététicienne et patiente experte aussi au sein de l'AFA. Pour commencer, simplement des petits renseignements techniques. Vous avez sur la droite donc un onglet questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Isabelle est là pour y répondre. Moi, je regarderai afin qu'on on puisse y répondre. Vous pouvez voter aussi pour ces questions. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, tu nous as concocté quoi alors comme recette? Alors aujourd'hui, j'ai prévu un plat et un dessert. Donc le plat, c'est des pancakes butternut. Donc, on va mettre aussi un petit écrasé de butternut à côté, un œuf au plat, voilà, pour préparer une belle assiette. Et une tarte aux fruits exotiques. Ok, donc on va commencer par quoi? Alors, pour commencer, on va préparer en fait la pâte sablée. Du dessert, en fait. Voilà, du dessert. Parce que du coup, on va la cuire à blanc. Et puis après, pour laisser aussi le temps à la tarte elle-même de cuire pendant le live, donc on va commencer par ça. Ok. Alors, de quoi on a besoin? Donc, je suppose de la farine. Allez, on teste. Oui. De la margarine. Bien. Un œuf. Il est là. Ah, pardon. Super. On a eu le problème avec les œufs, et quand même. Il nous manque un ingrédient. Il nous manque donc la poudre d'amande. Non, pas du tout. Pas du tout perdu, Eric. Donc, le sucre. Tout à fait. En fait, pour la pâte sablée, on a besoin. Donc là, par exemple, on a mis 200 g de farine. On met la moitié en beurre ou en margarine. Pareil, le même dosage que le beurre, le sucre. Et on met, alors souvent, c'est un jaune d'œuf qu'on voit, mais on va mettre un petit peu d'eau. Donc, du coup, on va mettre l'œuf en entier. Ouais, exactement. Bon, on y va, quoi. Allez. Je peux oui. Comme histoire, donc... Allez, c'est je te laisse faire. Je vais me laver un petit coup les mains encore une fois, quand même. Ok. Donc, dans cette préparation, donc c'est la pâte sablée. L'idée, c'est de la faire maison, parce qu'en fait, c'est assez... excusez-le. C'est assez facile. Et on peut même en préparer d'avance, en fin de compte, et les congeler aussi. Donc, ça peut être vraiment pratique. Alors, la pâte toute prête peut aussi avoir son utilité. On est pressé, hop, on prend une pâte toute faite et on peut préparer notre quiche ou notre tarte. Mais bon, c'est toujours meilleur. C'est un élément transformé, la pâte, ou pas? Oui, parce que c'est déjà préparé. Donc, du coup, c'est toujours mieux de le faire de le faire à la maison et d'avoir ses propres ingrédients, c'est-à-dire la qualité des ingrédients qu'on va prendre, les bonnes proportions. Et voilà, la faire soi-même. Je trouve que voilà, surtout, ça va être assez rapide et vous allez voir que c'est vraiment simple. Donc là, c'est la pâte sablée, c'est pour ça qu'il y a du sucre. Si on enlève le sucre et l'œuf, on a en fin de compte une pâte brisée avec un petit peu d'eau pour délayer et on a une pâte brisée. Donc vraiment, à partir de cette base-là, vous saurez faire une pâte brisée ou une pâte sablée. Brisée, donc c'est pour les quiches salées et sablée pour le sucré. Et puis ce qui est bien, c'est si on se la fait soi-même, on peut changer la farine. Donc exactement, pour ceux qui effectivement éventuellement ne mangeraient pas de gluten, on peut effectivement choisir une farine sans gluten. D'accord. Donc je lâche quoi, le sucre en priorité? Oui, alors là, n'importe. On pouvait aussi faire le sucre et l'œuf en même temps et après les incorporer dans la farine. On peut faire comme on veut. Et du coup, t'as pas une cuillère en bois? Ah, moi j'adore ma cuillère. Ok. Alors regarde si peut-être il y a des questions en même temps, si tu y arrives. Alors, oui, une question. Est-il préférable de cuisiner avec la margarine ou le beurre? Alors, effectivement, pourquoi la margarine? C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on a parlé du gluten par rapport à la farine. Là, c'est de la farine de blé, mais on aurait pu en choisir une autre. Surtout d'ailleurs pour les pâtes sablées, on peut aussi choisir la châtaigne. Enfin bref. Mais il y a aussi, d'habitude, c'est du beurre. C'est vrai que c'est la moitié de beurre. J'ai choisi la margarine. Là, c'est une matière grasse végétale, alors que le beurre, c'est une matière grasse animale. Moi, je trouve que en fait, pour faire la pâte, c'est plus simple. Elle est plus, ça se malaxe plus facilement. C'est plus mou en fin de compte que le beurre. Le beurre, il faut le sortir à l'avance, il faut le faire ramollir, etc. Donc, je trouve que quand on a envie de faire une pâte soi-même, maison, du coup, c'est plus pratique.
Il y a alors le beurre, il n'est pas interdit. Hein. Le beurre, on en a besoin. Il y a aussi des vitamines, ce qu'on appelle liposolubles, donc A, D, E, K, qui sont intéressantes, qu'on n'a pas dans la matière grasse végétale. Donc le beurre, c'est pas parce que le beurre est interdit. Hein. Il en faut après de manière en petite quantité, bien sûr, dans une journée. Donc voilà, c'est vraiment un choix où je trouve que c'est plus facile. Après, il faut trouver voilà, une bonne margarine aussi. Et si ça colle? Si ça colle, alors on va rajouter un peu de farine. Du coup, ouais. Elle est là. À l'inverse, si ça va dépendre de l'œuf en fin de compte. Hein. On met de l'eau si jamais c'est un peu trop. Si à l'inverse c'est trop sec, effectivement, vous mettez un peu d'eau. Hop. Voilà. Et aussi, je voulais rajouter que là, nous, on a déjà fait précuire le four, donc n'hésitez pas à le faire précuire à 180 degrés, à le mettre en route, faire préchauffer, pardon. Tout à fait. À 180 degrés, comme ça, on va pouvoir faire précuire notre pâte. L'idée de la malaxe pas trop, parce qu'après, elle va devenir élastique. Une boule. Peut-être encore un peu de farine, non? C'est ça? Non, ça va? Ouais. C'est une petite boule. Est-ce qu'en même temps... J'ai oublié le rouleau. Ah. Il est allé à la main, pas grave. Est-ce que tu aurais une question? Alors, oui, effectivement. Pourquoi le choix d'ananas réputé très fibreux, contre-indiqué pour moi, par exemple? Alors, c'est une très bonne question. On va l'aborder effectivement maintenant. L'ananas est un fruit exotique qui effectivement fait peur. C'est un aliment comme tous les fruits où il y a de la fibre. Pour autant, la moyenne d'un fruit à fibre, c'est à peu près 2,5 grammes pour 100 grammes. L'ananas, lui, là, il en fait que 1,2. Donc, en fin de compte, on se rend compte qu'un produit, un fruit qu'on estime à fibre, plus, j'allais dire, et ben, en fin de compte, c'est un produit qui a pas tant de fibres que ça. En tout cas, il est en dessous de la moyenne des fruits, de manière générale. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, en fin de compte. Parce que en ce moment, pendant l'hiver, on a les fruits exotiques, c'est la meilleure période pour en manger. Donc, du coup, on a besoin de vitamines, de minéraux. Donc, c'est des fruits qu'on peut bien consommer effectivement toute l'année, mais encore plus là en ce moment l'hiver. Et parce que justement, je voulais prouver aussi qu'on peut manger de tout. C'est ce qu'on nous dit tout le temps, on peut manger de tout. Ok, on peut manger de tout, mais là, on va l'adapter. C'est pour ça que je l'ai fait cuire en fin de compte. Je l'ai fait cuire et voilà, comme je viens de dire, c'est pas un produit qui a beaucoup de fibres. Peut-être aussi si il y a des... Je pense qu'effectivement, des fois, c'est peut-être pas recommandé, c'est peut-être pour des personnes qui ont des sténoses. Il y a ça, il y a un peu plus filandreux. Peut-être des polypes, et encore que là, il n'y a pas de graines ni rien. Hein, donc voilà, donc après, il faut savoir effectivement cas par cas pourquoi cet aliment-là serait interdit. Des fois, malgré tout, on se crée aussi des interdits par peur. Donc, c'est pour ça que là, je voulais vraiment rassurer sur le fait que il n'y a pas beaucoup de fibres dans le fruit exotique et qu'en plus, on va le faire cuire. Donc, on va vraiment diminuer, en tout cas, on va améliorer la digestibilité de cet aliment. Alors là, vous voyez Eric, hein, il a oublié le rouleau, hein, parce que là, je suis obligée de le dire, je suis désolée. Eric. Parce que on aurait dû avoir je suis sûre que chez vous, vous avez étalé la pâte avec un rouleau et que... Non, Isabelle, t'inquiète, tout va aller bien. Et que la pâte est très belle, elle est toute ronde et que vous avez pu, donc du coup, faire bien le tour de votre plat à tarte. Regarde. Étale peut-être, essaye de répartir au mieux. Bien sûr. Moi qui voulais une belle tarte, une belle tarte sur le côté, regarde. bien mise, toute parfaite. Bon, ben on va avoir une belle tarte, c'est un peu imparfaite, mais elle sera bonne quand même. Oui, elle sera bonne. On me dit qu'il y a peut-être des questions. Alors, un lien internet pour accéder en fait aux recettes. Effectivement, vous allez retrouver les recettes sur le site de l'AFA. Alison, notre graphiste, donc les a mis en page, donc vous pouvez les retrouver directement donc sur le site de l'AFA.
Et puis, ben, on peut refaire passer effectivement la recette s'il y en a qui ont besoin de la revoir. Alors là, Eric, elle est magnifique. On va remettre un papier cuisson pour mettre, en fait, là, moi, j'ai préparé des pois cassés parce que c'est ce que j'avais, en fin de compte. L'idée de mettre des légumes secs sur un papier cuisson sur la tarte, c'est pour aplatir la tarte, en fin de compte, et que au niveau de la pré-cuisson, elle gonfle pas, il n'y a pas les rebords qui s'affaissent, etc. Donc, on va bien remettre donc le papier cuisson autour. On va mettre... Donc là, j'ai des pois cassés. Alors vous, si vous avez chez vous des lentilles, des haricots blancs... Des pois chiches. Voilà, crus. Hein. Oui, tu peux tout mettre. Hein. Ouais, on va y aller. Exactement. Et comme ça, vous les gardez après. Hein, vous pouvez les récupérer après. Vous les gardez que pour quand vous faites des pâtes. Donc, allez, super. Et on va pouvoir le mettre du coup au four pendant 10 minutes. Voilà. Des blagues. Bon, les blagues d'Eric. Allez. Donc voilà, 10 minutes. Alors pourquoi aussi la pré-cuire? En principe, on la pré-cuit quand après on va mettre des fruits crus. Là, en l'occurrence, on va mettre un fruit qu'on va refaire cuire. Mais vu qu'on va mettre, on va mettre après un appareillage avec crème fraîche, etc., ça va du coup, ça peut ramollir la pâte. C'est pour ça qu'on la fait cuire à blanc, comme on dit. Tu as bien dit 10 minutes. Hein. Exactement. Tu nous as mis un petit chrono? J'ai mis un petit chrono. Super. Petite musique dès que ce sera fini. Peut-on manger des fruits exotiques en conserve? Eh bien oui, bien sûr, c'est effectivement une bonne alternative pour mettre dans la tarte. Il y a aussi beaucoup de recettes de gâteaux renversés à l'ananas, etc. Alors après, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus sucré. C'est beaucoup plus sucré que, voilà, il y a le sirop, etc. Mais c'est une aussi bonne alternative quand on sort du régime sans résidus et qu'on veut commencer à remanger des fruits. Donc oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ont une sténose, les fruits secs, dont les amandes, noix de cajou, etc., ne sont pas recommandés. Dans cette recette, peut-on utiliser 60 g d'amandes? Dans cette recette, il y a 60 g d'amandes. Oui. Là, on l'a mis en poudre. Donc, du coup, la problématique de la sténose, elle est solutionnée. Autant la noix de coco, on ne la met pas râpée parce que là, ça peut s'agglomérer un petit peu et donc, du coup, créer des boules en fait et qui vont quand même avoir une contre-indication par rapport aux sténoses. Là, la poudre, non. Donc, c'est vrai que l'amande entière, c'est pas conseillé du tout. Même si on la mâche bien, etc., ça peut quand même créer des problématiques. Là, en poudre, ça va bien, ça va aller. Okay. Donc, du coup, nous, on passe rapidement à ce qu'on veut faire. Là, c'est... non, on va faire la butternut, comme ça, on la met après cuire. Là, en fait, on va préparer nos recettes. Donc, on a mis la pâte. On va maintenant passer à la butternut. Oui, ouais. Juste la butternut pour la faire cuire. On va la faire cuire un quart d'heure environ. Et après, il faudra aussi qu'on coupe l'ananas. Donc, je vais peut-être t'aider sur ce coup. Et chez vous, c'est pareil. Si vous faites la recette en direct, le temps que la pâte pré-cuise, on va couper la butternut. Voilà. Est-ce que tu veux que je fasse ça et pendant ce temps, tu fais l'ananas? Non, on va le faire petit à petit, ouais, parce que je pense que ceux qui sont derrière en train de cuisiner vont peut-être faire comme nous. Alors, regarde, je vais te décaler. Alors, par contre, est-ce qu'on peut... Ces recettes sont-elles adaptées à un régime sans FODMAPs? Sinon, comment les adapter? Hop, je reprends. J'ai plus en tête le régime sans FODMAPs au niveau des fruits et des... Ben, c'est surtout fruits, hein, la butternut, il n'y a pas de problème. Sans FODMAPs, c'est vraiment, il y a certains aliments, c'est spécifique, etc. Donc, le régime sans FODMAPs, ça dépend aussi dans quelle phase vous êtes. Est-ce que vous êtes dans l'éviction totale? Donc là, on n'en parle pas. Est-ce que vous êtes dans la phase où on va donc remettre un ingrédient de chaque type pour voir votre seuil de tolérance? Là, il faut vraiment voir de plus près. De plus près pour voir effectivement dans toute la recette, parce qu'il n'y a pas que les fruits et les légumes, il y a tout ce qu'on cuisine.
le lait, la farine, etc., voir effectivement ce qui est d'abord interdit et ce qu'on va réintroduire au fur et à mesure. Donc, et ça sera selon votre seuil de tolérance. Donc, en fait, c'est pareil, en FODMAP, il n'y a pas d'interdiction. Ça va vraiment dépendre de la phase dans laquelle vous êtes. C'est vrai, je crois qu'il y a une question justement sur quelle forme conseillez-vous la noix de coco en cas de sténose? La noix de forme coco, de lait, en fait, à part ça, non? Oui, bah alors on est plus dans le lait de coco ou non, enfin ouais, sinon en poudre non, en râpé non plus, entière encore moins. Donc on va l'avoir en liquide hein, exclusivement, ça sera que liquide. On va mettre Ah ça ben voilà, t'es hyper rapide. dans l'autocuiseur. Hyper rapide. Donc là. Attends, hein, je n'ai pas fini. On met l'autre aussi. Exactement. Donc là, on va continuer ça. Et après, il faudra aussi donc couper l'ananas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, oui, comme... Non, mais on a bien parlé déjà de la pâte. Hein. Ça, c'était effectivement... ouais, on peut redire peut-être, est-ce qu'il y a d'autres farines qu'on peut utiliser autres que la farine de blé, en tout cas? Oui, oui, c'est ce qu'on a dit, effectivement, pour les personnes qui soit sont intolérantes au gluten, soit préfèrent ne pas en manger. Donc là, choisir les farines qui sont sans gluten. Et comme ça, vous pouvez aussi préparer effectivement la même chose. Ouais. Ou tu veux la cuillère peut-être? Non, ça va aller. Donc voilà. Tu veux que je finisse? Non, ça va aller. Non, ça va aller. Il est très fort parce qu'il va quand même rapidement. Je ne sais pas si chez vous, vous arrivez à aller aussi vite, mais... Eh ben, dites-nous un petit peu, vous, de votre côté, si on va trop vite, si à peu près c'est le timing. On essaye de... On n'a pas pris de l'avance hein, cette fois-ci, parce que c'est vrai que la dernière fois, on avait préparé certaines choses. Donc là, on essaye de faire en même temps que vous, de manière à ce que vous ayez le temps donc, de faire tout ça. Exactement. Donc, après la butternut, en fait, il va falloir faire donc le... on va repartir en fait sur notre recette de l'ananas. Parce qu'on va commencer la préparation d'abord de la tarte pour lui laisser le temps de la cuisson pendant notre live. Et après, on ira sur les pancakes. D'accord. Donc voilà, la seule condition préalable, c'était de faire cuire la butternut avant de faire les pancakes. Allez, c'est parti. Ça, on va pouvoir faire chauffer. Voilà. Voilà, donc ça... Donc ça, voilà, ça va chauffer pendant un quart d'heure. Et donc, on va commencer la découpe de l'ananas, mais on va se retrouver après une petite publicité. Donc voilà, à tout à l'heure. Et bien donc voilà, donc maintenant que la butternut est en train de cuire, donc on va passer donc à l'ananas. Alors avant, donc j'ai deux petites questions. Pourra-t-on revoir la vidéo? Bien sûr, elle sera en replay. Donc vous pouvez la retrouver sur la web TV de l'AFA. Donc je crois c'est dans Mickey Couch ou les directs de l'AFA, vous verrez donc il y a la playlist et vous pourrez donc la retrouver en entier donc sur la web TV. Alors deuxième question, est-ce que l'on remplace la butternut par un petit marron ou courge? Oui, c'est aussi une très bonne idée. On peut effectivement, la butternut, on peut remplacer, comme vous le disiez, par le petit marron, la courge. On peut aussi faire avec la patate douce. J'avais aussi fait des essais avec la patate douce. Donc, on peut accommoder
avec d'autres légumes. Là, en l'occurrence, c'est de la même famille, mais on peut aussi faire avec d'autres ingrédients, d'autres aliments, d'autres légumes. Alors, autre question. Quels sont les aliments qui seraient contributaires de l'inflammation du corps? Alors, pour les aliments qui sont susceptibles d'être pro-inflammatoires, on parle beaucoup, et c'est les seuls aliments dont on donne la recommandation d'éviter, c'est tout ce qui est aliments ultra transformés. Voilà, ultra transformés, donc aussi avec tout ce qui est additif, etc. Aussi, les additifs sont mis aussi en cause. Et de ne pas avoir pas un excès de viande, en fin de compte, au niveau de l'alimentation. Voilà. Principalement, ça va être ces éléments-là. Après, dans toutes les recommandations qui sont faites pour les Mickey, en tout cas toutes les études, il est bien, aujourd'hui, l'alimentation n'est pas en cause dans l'inflammation causée par la maladie. Il y a encore une fois, voilà, les aliments ultra transformés, la viande en excès, voilà, qu'il faut éviter le plus possible. En fin de compte, c'est pour ça qu'on privilégie vraiment le fait maison. Alors, donc là, Eric. Dans l'ananas, c'est bien enlever la partie au exactement. milieu qui ne se mange pas. Par contre, vous pouvez très bien la croquer. Il y a plein de jus et c'est super bon. Mais pour le coup, c'est hyper dur et c'est cru. Donc, on va éviter de suivre les conseils d'Eric. Non, je rigole. Après, voilà, hein, moi aussi, l'alimentation, j'ai toujours mangé de tout. Donc, c'est à vous de tester, de voir effectivement. Exactement. C'est pour ça qu'Eric, lui, effectivement, il a toujours mangé de tout. Et même si des fois, ça passe pas trop. Mais au moins, il continue à se faire plaisir. C'est aussi un choix et on est tous différents là-dessus. Donc là, on a le four qui sonne. Donc, notre pâte est censée être pré-cuite. On va la laisser refroidir. Tu peux la mettre sur ton plan de travail. Je montre un petit peu. Alors, c'est vrai que je pense que non. Alors, on va la remettre 5 minutes. On va la remettre un petit peu. Tant qu'on finisse, on va la remettre. Ouais. En fait, on la remet parce que la pâte est encore bien humide. Donc, on va la remettre un petit peu. Encore une fois, ce n'est pas très grave non plus hein, si on devait la sortir maintenant parce qu'on va encore la faire recuire après avec l'ananas. Donc là, Eric, il continue. Donc là, on a fait le choix de le couper en morceaux parce qu'après, on a choisi dans la tarte, je vous ai mis 2 choix en fin de compte. Le choix numéro 1, c'était sur la tarte, on met la poudre d'amande. Les amandes, alors pour le coup, en rondelles, c'est toujours meilleur, c'est toujours plus beau dans le visuel. Et on l'aurait fait cuire et après, on aurait mis de la confiture qu'on aurait fait un peu chauffer pour faire comme un sirop et faire un nappage brillant. Et là, ce soir, on a fait le choix numéro 2. C'est pour ça qu'il les coupe plutôt en morceaux. Une fois que la pâte elle est pré-cuite, on va mettre donc les morceaux d'ananas. On va préparer l'appareillage, donc avec la crème fraîche, le sucre vanillé, la poudre et 2 œufs, et qu'on va donc du coup napper dessus et qu'on pourra remettre au four. Donc l'ananas, on coupe, on le réserve, c'est ça? On le coupe et dès que la pâte elle est dans 5 minutes, on va le mettre directement sur la pâte. D'accord. Et on va mettre l'appareillage. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais prendre ça et je vais mettre du coup. Toi, c'est prêt en fait. Tu es prêt là à recevoir. Tiens, tu vas continuer à travailler. Voyons. Allez, finalement, je crois que je vais travailler plus lentement. Si les gens cuisinent, je ne sais pas s'ils sont 2 tout seuls. Donc, en fin de compte, voilà. On va laisser le temps. Alors, je vais me laver les mains déjà. Allez, super. Alors, du coup, mon torchon. Qui a volé mon torchon? Ah ben voilà, ça. Tu voles tout. Voilà. Alors, Eric, donc, ce qu'on n'a pas fait, mais qu'on peut faire maintenant, c'est la présentation, en fin de compte, des ingrédients. On avait donc l'ananas, on avait les 2 œufs. Tout à fait. La poudre d'amande, 60 grammes, je crois, un sucre vanillé, et on avait 20 centilitres de crème fraîche. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour faire la crème, c'est ça? Exactement. Alors, c'est pareil, c'est un choix. Hein. Moi, c'est une proposition. Après, libre à vous ce soir, si vous voulez faire le choix numéro 1 ou un autre même, de mettre que la poudre d'amande ou de ne pas en mettre si vraiment vous ne sentez pas.
de mettre l'appareillage peut-être un petit peu moins. Enfin voilà, on peut faire comme vous le sentez aussi. Écoutez-vous. Alors peut-être si on n'a pas la poudre d'amande, peut-être amener un peu de sucre, non? Parce qu'on n'aura pas de... On peut aussi, alors c'est pas ce qui va apporter le plus de sucre, hein, poudre d'amande, ça va apporter, d'ailleurs on n'en a pas parlé, ça va apporter de la protéine végétale. Et c'est un aliment qui est riche en matière grasse, mais en bonne matière grasse, avec l'oméga 3, l'oméga 6. Donc, c'est vraiment un aliment nutritionnel intéressant. Dans les recommandations, d'ailleurs, aujourd'hui, on nous dit de manger une poignée d'amandes, noisettes, etc. par jour. Mais c'est sûr que pour nous, personnes atteintes de Mickey, c'est plus compliqué. Donc là, c'est une solution pour, de temps en temps, pouvoir en manger. D'accord. Donc là, en fait, on met les ingrédients. Ouais, exactement. Il n'y a pas d'ordre? Non. Je peux tout mettre. Exactement. Tu vois, je t'ai aidé, regarde. Merci. Les 2 œufs entiers. Exactement. Et après, on fouette. C'est ça. Tiens, ouais. Pas de fouet non plus? Pas d'œufs? Non, tout à la main. Pierre, c'est tout. Comme ça, on va sortir notre tarte après. Et on va... Oui, je pensais. Voilà, je Donc, crois qu'on est bon. Ouais, super. Donc le Super. mélange est fait. Donc j'espère vraiment que ce soir, vous allez effectivement cuisiner cette tarte, ou en tout cas vous donner envie, et au moins essayer d'en manger un petit bout. J'espère que voilà, ça va vous rassurer de se dire, bon, bah, il est cuit, ça n'a pas beaucoup de fibres, on adapte, etc. On peut sortir la pâte, je pense. On va encore essayer, ouais. Allez. Je pense qu'en fait, avec le moule en verre, c'est un peu plus long de cuire. Peut-être que c'est parce que c'est dessus, mais c'est pas grave. Elle va recuire après. Donc on va la sortir et on va préparer tout ça. Je te laisse toi. Allez. Voilà. Alors, on va peut-être récupérer. Regarde. Oh là là, alors là. On va en mettre à côté, c'est ça? Voilà. Parfait, regarde. Super. Bravo Isabelle. Super. Ben, on est pas mal. On est bien. Oh, j'ai oublié que c'était chaud. Ah ben voilà, ben voilà. ça, Une balaisette, comme on dit, voilà. Une balaisette. Donc, Ne faites pas comme moi, attention, c'est chaud. La pâte peut être un peu plus cuite, Oui. mais vraiment. Comme on va l'enfourner encore, donc Exactement. combien de temps après on va la faire cuire? Une demi-heure. Oui, donc ça aura largement le temps de cuire. Donc là, on va positionner. Alors pareil, soit vous avez fait des rondelles. Moi, je pense qu'on peut les faire à la main. Ce sera peut-être même plus. Non, on va répartir. Non, c'est bon. On va peut-être pas tout mettre, hein, si vous voyez qu'il y en a trop. Alors attention, là, tu as laissé. Ouais, ça, on va enlever. Ouais, voilà. Hop. On le répartit un peu comme vous le sentez. Là, encore une fois, il y aura l'appareillage dessus. Tu voulais mieux les mettre, c'est ça? Ouais, c'est pour que voilà, on puisse avoir soit un peu d'ananas pas, partout. Hop. Moi, c'est vrai que je les avais laissés en rondelles dans mes essais, mais j'avais fait le choix numéro 1 pour que ça soit, voilà, pour voir un petit peu les deux possibilités. Et là, donc, je rajoute la préparation, l'appareil. C'est ça. Donc, en principe, vos bords vont plus remonter que nous. Mais ils sont très bien, mes bords. Vous avez fait ça avec un rouleau. Ça va être parfait, ça. Ça va être très bien. Je vais enlever ce gros morceau, là. Attends, alors, je vais rajouter mon petit avant truc, que je me refasse mal, je me brûle plutôt. Voilà. Donc, tape Allez, un peu on va pour, laisser ça. Oui, fais attention, effectivement.
Voilà, et c'est reparti. Une demi-heure. Hein. Une demi-heure. Donc voilà. Elle sortira du four une fois qu'on aura fait nos pancakes, etc. Hein. C'est parfait. Tu peux peut-être monter un peu, je sais pas. J'ai l'impression que... Bon, je mets une demi-heure. Ton Parce que four, c'est ouais. bon, ouais. Oui. Alors maintenant, du Alors, coup, je pense qu'on va faire une petite pause pub. publicité, Donc, effectivement. de manière à ce qu'on fasse propre, nous, le plan de travail Et qu'on puisse reprenne continuer. effectivement des accessoires pour la suite. Donc, à tout de suite. On peut mettre un peu plus. On va mettre 200. Allez, de retour. Hop, on a notre saladier. On va préparer du coup notre pancake, nos pancakes. Alors pour ça, on va déjà vous présenter donc tous les ingrédients. Alors pour le pancake, on va avoir. Alors là, on est en version salée hein, ce soir. Donc on va avoir les 15 centilitres de lait. On va avoir de la ciboulette. Nos 100 grammes de farine. On a donc un œuf. Ah non, pas qu'un œuf. Si, je ne vais même pas commencer. On a un problème sur le comptage des œufs ce soir. Demi-levure chimique et de la feta. Donc voilà. L'huile va servir après pour huiler la poêle pour l'œuf et parce qu'on voulait faire l'œuf sur le plat pour présenter l'assiette et puis surtout pour faire les pancakes en fait. Donc l'huile elle est de côté mais elle est là. Hein. Donc voilà, sel, le poivre pour ceux qui veulent et l'œuf pour l'œuf au plat. Donc globalement on a tout. Eh bien allez, on va y aller. Voilà. Donc, on va faire déjà la pâte, c'est ça, je suppose? Exactement. Regarde, je vais oula. La pâte, donc je mets la farine. On va commencer effectivement par... oui, on peut mettre la farine. Donc, l'œuf. Là, tu peux. Tu fais à la cuillère, c'est ça? Pas au fouet ou toujours non? Toujours à la cuillère. Là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de grumeaux, mais bon, après, on n'est pas dans une pâte à crêpes. Hein. Là, on est dans une pâte pancake. On va rajouter donc la feta aussi. Tu peux mettre la levure si en même temps que tu as mis la farine. Ah, nous avons... Je pense qu'il faut vérifier quand même que ce soit. Oui, je vais vérifier. On sent que Eric pense que ça ne sera pas cuit. Bah, je pense qu'il faudra peut-être. Eh oui, c'est fondant. Voilà. Bon. Et alors, j'ai rien dit. Les femmes ont toujours tort. Alors, nous avons une petite question. Alors, est-il recommandé d'utiliser un type de lait pour la cuisine avec une maladie de Crohn? Un type de lait? Alors, là, c'est du lait demi-écrémé pasteurisé, acheté. En l'occurrence, je crois que c'est du bio, mais bon, ça après, c'est à vous de voir. Maintenant, si vous sentez qu'au niveau du lactose, c'est un peu compliqué la digestion du lait, même si après, on passe dans une préparation, vous pouvez prendre il y a du lait léger, matin léger, qui est donc sans lactose. Donc ça, c'est une bonne chose, pardon.
Et sinon, vous pouvez basculer sur des boissons végétales. Si vraiment vous savez que le lait, ça vous le tolérez pas, on peut basculer sur des boissons végétales. Il faut simplement rappeler que c'est généralement le lactose qui est difficilement. C'est souvent le lactose qui peut amener, selon encore une fois les phases de la maladie, à avoir un petit peu un côté lactatif. Donc voilà. Ou après au niveau de la digestion aussi. Donc ça c'est à vous de voir selon votre tolérance et d'adapter. Donc maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait ce lait sans lactose, donc c'est une bonne solution en tout cas pour cuisiner. Moi, je sais que j'aime pas du tout le lait. J'ai jamais bu de lait froid, mais en tout cas pour les préparations, c'est bien. Donc voilà, on va prendre donc l'appareil est fait. On va mettre la feta. Tiens, si tu as un petit ciseau, on peut mettre aussi après la ciboulette, sel. Et je vais le débrancher. Voilà. Du sel pendant que Isabelle n'est pas là. Et... Hop, et j'ai pas d'autres ramequins, mais tu sais quoi, regarde, je vais l'écraser là-dedans. En fait. Hop. Moi, je vais en profiter pour écraser la butternut qui vient de cuire. On va en mettre, on va dire, les 2 tiers avec la préparation des pancakes. Pancakes, pardon. C'est quoi? D'ailleurs, Eric, j'ai une question, tiens. Oui. Quelle est la différence entre un pancake et un blinis? Alors, pancake, c'est vrai que je n'en fais pas, mais j'ai l'impression, quand on regarde le pancake, il ne lève pas. C'est une pâte, enfin, une pancake, c'est plat, on va dire. Attends, il y a de la blinis, on rajoute en fait les blancs en neige pour qu'ils soient gonflés et plus moelleux, on va dire. Alors, moi, les pancakes, on sait que c'est américain et que c'est plus sucré, et c'est effectivement à la levure chimique. Alors que les blinis, c'est à la levure boulanger. Mais effectivement, on a comme tu disais, mettre les blancs en neige pour le côté aérien, c'est ça? Tout à fait. Okay. Donc voilà. Eric, il a des astuces aussi. Des petites Saint-Jacques cuisine crues, coupées finement, baignées dans de l'huile d'olive et jus de citron. Et après, vous mettez ça donc sur le blinis avec un peu de crème fraîche ciboulette. Vous allez voir, vous allez vous régaler aussi. Donc voilà, vous pouvez aussi faire du coup un pancake, un blinis. Enfin, voilà, on peut adapter tout ça et se faire des petites recettes simples mais efficaces, je trouve. Allez, donc j'arrive avec. Oh là, attention, Isabelle arrive. Je crois que j'en mets de partout. Donc on en garde un peu. Je ne vais pas faire grand-chose pendant. Oui. On en met quoi, la moitié ou... Ouais, j'ai dit 2 tiers, mais c'est vrai que c'est pour 4, donc ouais, on peut garder la moitié comme ça. On fera la petite écrasée avec pour mettre à côté. Allez, hop. Je vais le laisser là. Ah, c'est OK. Une belle couleur orangée. Ouais, tout à fait. Et donc, écoute, moi, je vais préparer la poêle, on va faire chauffer, on va pouvoir commencer à faire cuire nos pancakes. Yes. Donc ça, c'est voilà. Une bonne chose. Ah ben non, il n'y a plus la caméra. Voilà. Tant pis. On met un peu de matière grasse peut-être. C'est vrai? Faut peut-être que j'allume ta plaque déjà. Alors, comment on fait? Alors. Ah. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions avant que ça cuise? Non, c'est bon? Menu. Je m'en souviens plus. Je vais pas mettre trop fort parce que. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Ben, moi, je vais simplement vous dire un petit peu. On a donc du e-accompagnement en cours avec un cycle sur l'hypnose. Donc, si vous voulez en profiter. Donc, il y a 6 séances. Je crois qu'on a dû faire déjà 2 séances. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de la FAB. Vous tapez dans la barre de recherche e-accompagnement et vous allez avoir en fait voilà tout le. Donc voilà, et puis je crois qu'on va lancer encore une petite page de pub. En plus que c'est une pub sur le e-accompagnement, donc je crois qu'on est bien. Et on se retrouve alors pour la cuisson des.
Alors, vous voyez, Isabelle a voulu essayer avant de peur de rater ses petits pancakes, la tricheuse. Je pense que c'est trop épais. Donc, en fait, vous pouvez utiliser, moi, je sais qu'on prend des petits emporte-pièces, donc au moins, ça cadre la pâte qui peut être un peu liquide, donc au moins, ça la laisse, en fait, voilà. Oui, mais on peut aussi, regarde, je vais montrer, on peut aussi le faire, moi, c'est comme ça que je le fais à la maison. Et hop. Oui, ils sont mais moins alors bien, la ils sont mienne moins sera ronds. beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus épaisse, donc beaucoup, voilà, je pense. Mais Donc voilà, après, on vous va faites comme prendre. vous le voulez, il n'y a pas de souci. Et l'idée, vous allez voir, en fait, rapidement, il y a des petites bulles qui vont se former sur le dessus. Et dès qu'il y a des petites bulles, vous pourrez le retourner. Alors, pour la mienne, il faudra attendre un peu plus longtemps Ouais, parce qu'elle est plus épaisse. j'en ai un peu trop mis. C'était d'où l'essai, mais bon, j'ai pris en flagrant délit. Ah non, je pense que tu n'as pas voulu montrer que mon pancake était meilleur. Donc, regarde, le mien, il se saboter. retourne déjà, tu vois. Ah, il est parfait. Ah non, il ne faut pas que j'enlève. Et ça... Oh là 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 là, tu me fais peur. Je peux l'enlever, ça? Attends, soit prendre du sopalin, comme ça, c'est vraiment. C'est pas pratique du tout, hein. Mais regarde comment on fait. Alors, voilà le chef. Comment il va faire, le chef? Mais là, pour moi, c'est pas si, c'est pas encore. Ah ben voilà. Voilà, vous voyez la différence entre un grand chef. Mais là, il est pas. Regarde. Et oui, mais on va le. Là, c'est quoi qui sonne là? Je sais pas. Oh là 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 là. Allez, on va remettre. Non, mais là, il cuit pas parce qu'il est resté accroché au truc. On va le faire descendre. Regarde. Vous avez compris? On va adopter ma solution. Regardez le moelleux. Le moelleux de ce bunise. À la fin du live, on est dans la fumée. Avec une bonne odeur. Quand même voir que ne sont pas cramés quand même. Je vais reprendre la main. Regardez comme il est beau. Allez, reviens à ta place. Alors, du coup, elle chauffe très fort sa plaque, donc je baisse. Je remets un petit peu de matière grasse. Et je vais faire mes petits pancakes. Hein. Ah. Regardez, c'est pas plus beau, c'est bien rond. Hein? Ouais, mais c'est moins bien cuit. On va voir, hein. Moi je dirais que c'est un peu trop cuit là. Oui, c'est cuit sur les extrémités. Alors, bon, la plaque. Allez. Il connaît que son maître. Donc, ouais, ce que je te l'ai dit. Regarde. Regarde les hommes, ce qu'ils savent faire. Regarde. Hop, hop, hop. Et on descend. Non, mais descends plus. Parce que, ouais. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions là. J'ai peur de laisser Eric aux commandes, mais allez-y. Moi, je voulais vous dire que cette recette, donc je l'ai choisie encore une fois par rapport aux légumes de saison. C'est vrai que le butternut, je trouve qu'on peut vraiment bien le travailler. Là, on l'a mis en pancake, ça peut être en soupe, etc. Donc on peut le mettre au four avec des pommes de terre, des carottes, des poireaux. Donc on peut. Regarde pas, regarde pas. Donc, punaise. La catastrophe. Tout est sauvé. Tout est sous contrôle. Donc, voilà. C'était aussi parce que c'était un peu la référence à la Chandeleur. Donc, et ça, vous pouvez après avoir des alternatives. Si vous voulez mettre d'autres fromages, vous pouvez. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Si vous voulez mettre de la menthe, j'avais essayé aussi avec de la menthe, c'est super bon. Donc voilà, on peut adapter le légume, les herbes et le fromage sans problème. Et ça a l'air appétissant. Surtout la mienne, je trouve. Bah écoute, tu la mangeras. Et ce que aussi, souvent, des questions peuvent revenir, c'est est-ce que vraiment, quand on entend toujours, il faut manger 3 repas par jour, à chaque repas, il faut manger protéines, légumes, féculents. Donc, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire, c'est ce qu'on conseille, mais encore une fois, quand les 3 ingrédients, on va dire, les 3 familles d'aliments qu'on met dans une assiette, bah, c'est pour apporter à notre corps tout ce qu'il a besoin. Maintenant, on peut adapter les quantités. En fin de compte, on peut manger un petit peu moins si on sent qu'aujourd'hui on a moins faim ou qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, on n'a pas l'habitude de faire, j'allais dire, des gros repas, mais
pas une question de gros repas, mais de manger en fin de compte à sa faim, parce que des fois j'entends, oui, mais moi si je mange tout ça, après je suis lourd, je suis pas bien, mais en fait il n'y a pas d'obligation de manger autant, il faut vraiment adapter par rapport à vos sensations alimentaires, par rapport à ce que vous sentez de manger, et les 3 repas par jour, si vous préférez faire des petits repas et en faire plus souvent dans la journée, c'est vraiment ce qu'on recommande quand on a une Mickey. C'est pour ce qu'on appelle le fractionnement. Alors, je sais pas, j'ai Eric à côté qui joue. J'adore faire de la musique. Ce qu'on recommande, c'est vrai que le fractionnement, c'est autant pour les gens qui veulent absolument bien manger et du coup vont trop manger à midi, vont être pas bien après, ou ceux qui ont faim mais qui n'osent pas manger parce qu'ils sont peut-être au travail, ou ceux qui ont une perte d'appétit aussi. Dans tous les cas, il est effectivement bien d'avoir un peu de féculents, un peu de protéines et un peu de légumes, dans les légumes que vous pouvez manger et que vous avez réintroduits. Mais manger en petite quantité et vous remangez 3 ou 4 heures après. C'est-à-dire que votre dessert, si vous ne l'avez pas pris, vous pouvez le prendre à 4 heures. Donc, du coup, c'est juste une composante de vos repas que vous avez décalé dans l'après-midi. Et comme ça, vous mangez plusieurs fois par jour. Et en plus, c'est ce qu'on recommande dans le sens où on va diminuer en tout cas l'intensité, la motricité du tube digestif. Donc, du coup, on va diminuer les douleurs abdominales, les ballonnements, etc. C'est vraiment l'idée du fractionnement. C'est quelque chose qui peut apporter vraiment beaucoup aux patients et arrêter d'être sur je vais me forcer ou je vais faire 3 repas, pas plus, sinon c'est du grignotage. C'est pas du grignotage, c'est vraiment des composantes du repas et c'est quelque chose de sain qu'on peut manger soit en collation le matin, soit en collation l'après-midi ou les deux. Donc, n'hésitez pas vraiment à procéder de cette manière-là. Moi, je sais que je me suis interdit pendant des années de manger entre les repas. Et en fin de compte, à un moment donné, je me suis juste écoutée. Et ben oui, je mange à 7 heures, à 10 heures, à midi, à 15 heures et le soir. Donc voilà, c'est une bonne solution. Tu peux, je t'autorise. Mais lorsqu'on fractionne, j'ai l'impression que le tube digestif ne se repose pas. Alors, c'est effectivement ce qu'on nous dit souvent. Plus je vais manger, même si je mange du coup plus régulièrement, même si et donc du coup mon tube digestif n'est pas sans arrêt être actionné, du coup travailler. Alors oui, quand on mange forcément, ça va, le tube digestif va être en mouvement, mais la quantité sera moindre. Donc du coup l'intensité sera moindre aussi, et c'est comme ça qu'on diminue les douleurs abdominaux et les ballonnements. Donc, dans tous les cas, on ne pourra pas faire l'économie de la motricité, enfin du mouvement du tube digestif, mais on pourra faire l'économie en tout cas de l'intensité. Donc, c'est une croyance qu'on a qu'effectivement, en mangeant plusieurs fois, eh ben, on va tout le temps le faire travailler et du coup avoir tout le temps des douleurs. Mais en fin de compte, non, parce qu'on va avoir des plus petites quantités à chaque fois. Donc, ça sera que mieux. Donc, voilà. Et bien, Eric, pendant ce temps-là, il nous a fait les pancakes. On va essayer de dresser une assiette. Attends, on va les finir, non? Ouais. On n'a plus que encore 2 après, c'est bon. Hop. Je vais évacuer ça et ça. Donc, on va mettre les plus beaux. Au final, tu as choisi ma solution quand même. Hein. Dès que tu regardes, ça va sonner. Donc, on peut mettre nos 2 petits pancakes et on va faire cuire un petit œuf au point peut-être. Ah ben, en profiter pendant que la poêle est chaude. Ouais. C'est vrai? Attends, on finit. J'ai encore 2 à faire et normalement, on est bon. T'inquiète. Je vais en profiter sans en mettre de partout. Ça va être plus dur. Est-ce que tu me trouves une cuillère? Mais bien sûr. Allez, super. Là, on aurait pu mettre un peu de ciboulette aussi. Tu as tout mis dans les pancakes, mais c'est vrai qu'on aurait pu dans l'écraser. On m'a pas dit. C'est vrai. Ah. C'est vrai. Moi, je ne suis que le commis. Je ne suis que le commis. Voilà. Donc là, dans le écrasé, vous pouvez rajouter un petit peu de ciboulette, un petit peu de beurre si vous voulez faire un petit purée ou ce que vous avez même un filet d'huile d'olive, ça peut être aussi intéressant. Hein. Donc l'idée, c'est après de faire
un petit, une petite portion de légumes pour accompagner nos pancakes. Tu me regardes, hein? Tu vois comment ça te va? On n'a pas salé ni poivré. On n'a pas salé ni poivré comme d'habitude. Hop, je remets ça là. Donc là, je suis en train donc, de préparer l'assiette, donc les 2 pancakes, la petite purée, et voilà, et Eric l'a tout compris. Ouais, si je suis un super commis quand même. Donc, une petite salade. Bon, là, j'ai pris avec les doigts, on fait comme à la maison. Petite salade verte pour ceux qui se sentent d'en prendre. Alors, attendez, hop, je mets l'assiette à Eric. Hop, ça va mieux. Donc, un petit filet d'huile d'olive, une petite vinaigrette, hein, comme balsamique ou autre. Et on a si vous vous sentez, vous inquiétez pas. Et on va mettre un petit œuf au plat dessus. Et puis, je crois que notre assiette, elle est impeccable. Alors, on va rigoler 2 secondes. Oh là là, mais quel chef que je fais. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça? Mais par contre, il faut peut-être que j'allume. Ouais, mais baisse parce que ton œuf, il va griller du dessous, mais il va pas cuire au-dessus. Justement, en fondant du jaune. Et quand on va claquer dessus, ça va fondre. Et l'œuf au plat, au final, l'œuf, c'est une des meilleures protéines d'ailleurs. Hein. On se base vraiment sur l'œuf pour déterminer la disponibilité des autres protéines. Et combien d'œufs pour équivaler à un steak haché? 2. 2 œufs pour un steak haché de 100 grammes. Et l'œuf au plat, en fait, il est... Oh là, ben voilà, il aura mis le sel sur l'œuf. Ah, mais je pensais que tu ne regardais pas parce que... Le poivre, alors attention le poivre. Hein, c'est très bon, un poivre de Madagascar. Oui, mais voilà. Très, très bon. Il faut, voilà, pour tout le monde, ça sera au bon vouloir de chacun. Et le blanc cuit et le jaune liquide, c'est le top pour un œuf bien qui apporte tout ce qu'il faut en protéines. Voilà. On a toujours hâte de goûter les petits pancakes en tout cas. Ouais. Ah, petite question, je crois. Alors, j'ai lu qu'il fallait limiter les herbes fraîches et les échalotes, oignons en début de poussée. Est-ce le cas? Alors, est-ce le cas en début de poussée? Ben, en fait, quand on est en poussée, effectivement, échalotes, oignons, on va éviter. Les herbes aussi. De toute façon, on est plutôt en régime sans résidus, vraiment quand on est en phase aiguë, quand on est vraiment dans la poussée. Et dès qu'il y a une amélioration des symptômes, là, on pourra réintroduire. Donc, la réintroduction des herbes fraîches, on peut le faire quand on veut, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui va donner du goût, etc. Et les échalotes et l'oignon, on va peut-être attendre un peu. Des fois, on peut le mettre dans la préparation, mais on l'enlève. Comme ça aura donné du goût, mais on ne va pas le manger. Et dès que là, vraiment ça va mieux, on pourra les manger. Donc les émincer et les manger sans problème. Donc ça va être vraiment selon la phase de la maladie. Après, le poivre n'est pas bon pour nous. Si, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont déjà réagi et le poivre, pour certains, c'est pas quelque chose qu'ils tolèrent. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de... Il faut essayer, en fait. Voilà. C'est une épice un peu plus forte. Il y a des douces, mais il y en a des un peu plus fortes. Donc, c'est pour ça que je fais toujours attention, voilà, que les gens, en général, ils savent hein, si ils vont... si le poivre chez eux passe bien ou pas, voilà, ou si vous voulez faire des essais, vous en mettez un petit peu. Donc voilà, donc c'est encore une fois selon la tolérance de chacun. Donc on a un œuf au plat qui a du mal à cuire. Façon Eric, bien baveux. Ah, c'était pour mettre dessus? Ah ben, moi je sais pas. Mais on peut laisser comme ça aussi si tu veux. Oh, moi là, je fais comme le chef a dit. Tu reprends ta place, c'est ça? Allez. Ouais. De commis, quoi. Voilà, il a voulu utiliser ces petits
C'est des petits, comment ça s'appelle? Un porte-pièce? Petits emporte-pièce. En fait, ça, Ouais. c'est des petits emporte-pièces Ouais. pour faire des Ah petites ouais. tartes sablées. Ouais. Et ben, Parce que on vous va voyez, les en fait, laisser. il a fallu remettre parce que c'est pas cuit. Là, Ouais. en fait, vous avez des petits moules avec des petits trous perforés, en fait, qui vont laisser passer la chaleur et qui vont cuire la pâte beaucoup. Et ben, c'est bien pour une pâte. Non, il est parfait. Il est Voilà. parfait cet œuf. Regardez. Donc, on remet un peu, hop. Faire un petit groupe. Oh, Isabelle. Donc, j'ai pas l'huile d'olive Voilà. et le. C'est pas beau, franchement, regardez. Bien rond, bien. Parfait. Donc voilà, Voilà, on donc a ça, un repas, c'est l'assiette en fait salée. Il nous manque la petite touche que tu mets d'habitude, la ciboulette sur, Et sur voilà, la purée. tout à fait. Moi, je mets Tu aussi. Ah oui, une alors, petite, je dis tomate, il y a oh beaucoup là de là monde là qui là va. là. Ouais. Qui va aussi. Alors, je vais aller regarder quand même. Pardon, la tarte. Aïe, 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 la tarte. La tarte. Oh, ben, Alors, il nous on en est où de reste cette tarte? 3 minutes 49. Donc, eh ben, moi, je vais continuer en tout cas à vous parler un petit peu. Voilà, je vais parler du cycle de l'hypnose. On va enchaîner certainement donc après. Alors, c'est un essai. Donc, c'est vrai que l'art-thérapie est en vogue en ce moment. Donc, on va avoir un cycle d'art-thérapie avec 6 à 7 ateliers. Et on enchaînera avec un cycle sur la méditation aussi de 6 ateliers. Alors, pourquoi on essaye de vous faire un peu tester toutes ces thérapies complémentaires? Parce que moi, pareil, un malade depuis 40 ans, ben, il n'y a que 7 ans que j'ai trouvé la thérapie qui me convenait. Donc, c'est vrai qu'on voudrait vous faire essayer différents types de thérapies complémentaires, que vous vous accrochiez sur une ou sur l'autre, et après de trouver en fait le thérapeute qui sera près de chez vous si vous avez envie de continuer. Et nous, on pourra continuer aussi. Si vous êtes nombreux à nous redemander, on pourra les remettre en place donc, durant l'année. Voilà. Après, quoi dire? Oui, si, il y a aussi donc un prochain atelier, et ce sera la première fois aussi, donc pour les parents, mon enfant et sa Mickey. Donc ça sera le mardi 14 mars à 18h30. Donc c'était la première fois qu'on fait aussi cet atelier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je le rappelle, sur le site de l'AFA, dans la barre de recherche, e-accompagnement, et vous avez le programme en fait de toute la série d'ateliers qu'on va proposer. Voilà, je crois qu'il y a des questions, encore une. Oui. Alors, bonsoir. Sténose et salade verte, c'est possible? Point d'interrogation. Oui, parce que c'est pas quelque chose qui va réellement poser un problème pour la sténose. Après, comme on a dû vous le dire souvent, quand on a une sténose, mais même de manière générale, on a une recommandation qu'on dit d'ailleurs beaucoup dans nos ateliers, c'est de bien mâcher, hein, bien mastiquer. C'est vrai que ça facilite la digestion. Hein, c'est vraiment un des premiers points pour améliorer la digestion. Donc, oui, c'est possible. Voilà. Pensez à bien mâcher. Hein. C'est vrai que c'est tout bête, hein, mais même moi, je ne le fais pas. Mais voilà, je mange toujours trop vite. Mais les fois où j'ai essayé, effectivement, ça passe beaucoup mieux. Donc, voilà, mâcher au moins 30 fois, on dit, hein, donc avant d'avaler, de manière à ce que, justement, les fibres soient bien broyées, on va dire, oui, alors, et mieux tolérées. C'est pas évident, mais en fait, l'idée de manger plus doucement, au calme, etc. Donc, déjà, on va manger avec moins 20 minutes. On dit qu'il faut, voilà, pour manger. Et donc, de bien mâcher, on le recommande aussi beaucoup quand tout ce qui est ballonnement, etc., selon ce qu'on mange. Et effectivement, l'idée de manger, quand on mange trop rapidement et qu'on mastique pas, c'est sûr que ça complique la digestion et ça peut amener des ballonnements. Donc, vraiment, dans nos cas, c'est vrai que c'est quelque chose d'important et qui peut déjà soulager. Tout à fait. Bon, j'espère que chez vous, on n'a pas été trop vite. Il faut nous le dire. Hein. N'hésitez pas à faire des commentaires s'il y en a qui cuisinent en même temps. Si on est trop rapide, qu'on puisse en prendre connaissance et puis pouvoir améliorer aussi nos lives de cuisine. Et on va vous passer donc une dernière pub avant que la tarte soit cuite, parce que je pense qu'il reste encore quelques petites minutes. Et on se retrouve après. À tout de suite.
Et bien voilà, vous voyez la pub et ça y est, notre four sonne. Donc on va pouvoir sortir notre tarte. Alors, essayez de ne pas me brûler. Ouh là là, ça a bien gonflé là. Fais attention. Oh super, j'ai les lunettes embuées. Bonjour Isabelle, je ne te vois plus. Bon, voilà, elle est pas mal cette tarte. Est-ce que vous la voyez bien? Alors je pense normalement oui. Oui. Voilà, donc tarte donc ananas avec c'est un espèce de flan en fait, hein, c'est ça un peu. Oh, c'est crème fraîche, Crème donc fraîche, c'est voilà, crème fraîche. On avait dit poudre d'amande, les œufs et le sucre vanillé. Donc après, c'est appétissant, moi je trouve. Hein. Tout à fait. Moi, je rajouterais peut-être un petit peu de zeste de citron vert pour donner un peu de couleur. D'ailleurs, en parlant de zeste, on peut aussi en mettre dans la pâte sablée aussi. Tout à fait. On peut mettre des arômes, on peut mettre des zestes aussi. Voilà, je pense que ça ira très bien avec l'ananas. Oui. Tout à fait. Et poudre et ananas, ça va aussi bien, donc ensemble. Donc ben voilà, moi je crois que là, là, il manque vraiment ta petite touche personnelle. La petite ciboulette, voilà. On oublie toujours un petit quelque chose. Petit vinaigre balsamique tiré. L'huile d'olive, vinaigre balsamique, vous imaginez le petit trait de vinaigre balsamique. Non, on rigole, mais c'est vrai que c'est toujours important, en tout cas le visuel, ça donne envie aussi de manger. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous faire plaisir. Essayez plusieurs fois, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que des fois on est tellement stressé qu'on va mal digérer. Donc effectivement, la première fois, ça ne va pas passer peut-être facilement. Mais petit à petit, je suis sûr que vous y arriverez. Moi, je sais que je n'ai jamais fait aucun régime. Je me suis toujours régalé de tout. Donc voilà, essayez en tout cas et ne vous privez pas. Ou alors, des fois, effectivement, vous n'allez peut-être pas bien 24-48 heures, mais ce n'est pas l'alimentation qui va vous déclencher les poussées. Vous ne serez peut-être pas bien 24-48. Et après, vous retrouverez en fait le transit. Et puis aussi, il faut savoir que quand on a passé une longue période sans avoir mangé des fruits et légumes, donc des fibres, une personne même lambda, c'est normal que peut-être à la réintroduction, on a un petit peu des symptômes, voilà. Comme tu disais, ça passe un peu moins bien, mais attention à la réintroduction. Là, on donne des astuces préparation, mais quand on réintroduit, c'est vraiment une petite quantité d'un nouvel aliment. Donc voilà, pour limiter un petit peu et puis voir si ça passe bien et ne pas hésiter, effectivement, même s'il y a eu un petit peu des symptômes, de le refaire parce que voilà, il faut aussi ce temps physiologique pour que le corps réaccepte aussi des fibres, si on a passé un temps sans. Et d'associer aussi peut-être d'autres aliments pour que justement. Oui, c'est pour ça que je dis un petit aliment dans l'alimentation qu'on a l'habitude de manger, celle qui passe et qu'on tolère. Donc oui, tout à fait. Donc voilà, dans tout cas, j'espère qu'on vous a donné des astuces, on vous a donné envie de cuisiner, de faire du fait maison, produits de saison, et puis surtout de réintroduire des fruits et des légumes, d'essayer en tout cas, même si on a un peu peur. Je sais ce que c'est, j'ai passé 5 ans sans fruits et légumes, et si j'avais eu accès à des vidéos ou autres, vraiment, je pense que ça m'aurait facilité un petit peu la vie, et j'aurais tenté, donc, parce que c'est le plaisir aussi, c'est tous les jours, donc voilà, j'espère qu'on vous a voilà, donc n'hésitez pas aussi de retrouver les recettes donc, sur le site de l'AFA, de retrouver aussi le replay pour ceux qui n'ont pas pu suivre en fait en totalité. En direct, oui. Remercier la régie avec Alison et JD qui sont toujours fidèles à leur poste. Yes, merci à nos partenaires aussi, avec qui on a pu monter aussi ces ateliers de cuisine. Et puis, je vous dis donc à notre prochain live, donc normalement lors de la journée mondiale, donc le 19 mai, aux alentours du 19 mai en tout cas. Et vous retrouverez toutes les infos sur le site de l'AFA. Merci, bon appétit et à bientôt. Bon appétit, au revoir.